dare, benedicere, predicare. Le contexte social dans lequel le chrétien de notre temps vit est très complexe. Il est confronté à de véritables situations insidieuses qui ont pour conséquence de l'alourdir ou de l'étouffer spirituellement ou encore de l'amener à reléguer sa foi ou les exigences liées à sa foi au second rang. Ainsi, les programmes d'études académiques surchargés qui occupent tous les jours de la semaine, les dimanches y compris, ne sont pas sans répercussion sur la foi des étudiants chrétiens. Les heures supplémentaires de travail obligatoires dans certaines entreprises et facultatives dans d'autres, mais suivies de rémunérations alléchantes auxquelles bon nombre de travailleurs chrétiens ne résistent pas toujours, ont aussi des répercussions non négligeables sur leur foi. L'addiction aux feuilletons, novelas ou à certains programmes télévisuels, l'addiction aux réseaux sociaux, aux jeux, occupe aussi une bonne partie de notre temps et ne nous prédispose pas toujours à la constance dans nos engagements de chrétiens. Par conséquent, le temps dont nous disposons n'est pas suffisant pour lire la Bible quotidiennement, pour faire le rosaire quotidiennement, pour assister aux messes quotidiennes, pour suivre les formations religieuses qui sont données à l'Église ou pour nous engager dans un groupe ou un mouvement de l'Église. Face à ces situations qui empiètent sur nos temps de recueillement et qui causent la tiédeur dans la foi, les textes liturgiques de ce jour nous invitent à la vigilance et nous rappellent que le témoignage de vie chrétienne et l'annonce de l'Évangile ne sont pas facultatifs pour le chrétien. En effet, à travers les divers textes que nous venons d'écouter, on peut dégager quelques dispositions qui pourraient nous aider à bien vivre notre foi au milieu des tumultes de ce monde et des multiples sollicitations dont nous faisons l'objet. La première disposition est la prise de conscience d'être appelé par Dieu. Dans l'extrait d'Évangile, il est dit que Jésus appela les 12. Dans la première lecture, le prophète Amos affirme aussi qu'il a été saisi par Dieu. Somme toute, c'est le Seigneur qui a l'initiative de tout appel. L'appel doit donc être accueilli comme un don de Dieu, comme une grâce offerte par Dieu. Remarquons qu'aucune précision n'est donnée sur les qualités personnelles ou sur les compétences des 12. Les 12 sont certainement pétris de compétences, mais cela importe peu. De même, de son état inculte de bouvier, le Seigneur élève Amos à la noble responsabilité de prophète. Ce n'est donc pas par mérite que le prophète Amos et les 12 apôtres sont appelés par Dieu. Pour le signifier, Jésus recommande aux 12 le dénuement et la dépossession totale de soi. Ainsi, il leur demande de ne rien prendre pour la route en dehors des sandales et d'une tunique. C'est un acte de renoncement à ses propres sécurités et d'abandon total à Dieu. Le dessaisissement de soi et l'abandon total à Dieu permettent d'acquérir l'humilité. Plus nous sommes remplis de nos suffisances,
moins nous faisons de place à Dieu dans notre vie. Plus nous nous vidons de nos suffisances, plus nous faisons place à Dieu dans nos vies. L'homme humble, de par son effacement total et de par son ouverture totale à l'action de Dieu dans sa vie, devient un instrument vivant que Dieu utilise pour répandre ses grâces dans le monde. Il devient capable, de par cette présence de Dieu dans sa vie, de percevoir les besoins des hommes, de les présenter à Dieu et d'obtenir satisfaction. C'est bien cela qui est exposé dans l'extrait d'Évangile à propos des 12. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Jésus met en garde ses disciples contre les difficultés liées à la mission. Il leur dit, « Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ainsi, Jésus ne garantit pas aux 12 qu'ils annonceront l'Évangile sans adversité. Mais c'est l'humilité qui leur permet de supporter le rejet, le mépris et l'humiliation et de continuer la mission d'évangélisation qu'il leur a confiée. Quant au prophète Amos, le prêtre Amazias l'a accusé de s'improviser prophète afin de s'enrichir. Mais grâce à l'humilité, il a continué sa mission en Israël comme le Seigneur le lui avait recommandé. Nous aussi, au niveau personnel, lorsque nous allons réaménager notre agenda, lorsque nous allons réduire le temps consacré à nos distractions ou addictions, novelas, WhatsApp, afin de dégager un temps raisonnable de prière, de lectio divina, d'évangélisation, d'attention portée aux pauvres et aux faibles qui sont dans notre entourage immédiat, nous ne serons pas exempts de critiques ou de railleries. De même, au niveau institutionnel, lorsque nous allons vouloir bousculer les textes de loi pour que les diverses structures de notre société ne surchargent plus le personnel, nous allons recevoir des menaces de tout genre. La mission de témoignage de vie chrétienne et d'évangélisation est difficile, mais il le faut. Elle comporte des risques, mais il le faut. Rappelons que tout changement, toute modification d'une situation, y compris pour l'Évangile ou pour le bien, crée un déséquilibre dans cette situation et entraîne des réactions d'opposition parfois virulentes que nous devons accueillir avec beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Le Christ lui-même le souligne lorsqu'il indique la réaction à tenir devant l'adversité. Nous l'avons déjà dit plus haut, mais nous le reprenons. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Autrement dit, notre mission est de proposer la foi et non de l'imposer par la force ou par la violence. Aussi, aucune menace ne doit nous empêcher de proposer la foi dans le respect de la dignité de l'autre. S'il n'y a pas lieu d'imposer la foi, il n'y a pas non plus lieu de se taire. Car la parole annoncée est comme une graine enfouie dans le sol. Elle peut mourir comme elle peut germer. Qu'elle meure ou qu'elle germe, cela ne dépend pas entièrement de nous.
Mais ce qui relève pleinement de notre responsabilité, c'est de mettre la graine en terre. Et ce devoir, efforçons-nous de ne pas y manquer. Signalons qu'il n'y a pas que l'adversité dans la mission. Il y a aussi des moments de joie, puisque le Seigneur Jésus n'écarte pas la possibilité que les 12 soient accueillis dans une maison. C'est donc un appel de bienveillance mutuelle, de sollicitude mutuelle, de disponibilité mutuelle qui est adressé à chacun de nous. Que le Seigneur nous donne la force de l'abnégation et du zèle apostolique afin que nous soyons de vaillants messagers de l'Évangile. Amen.